Nous sommes aujourd'hui à Tanger où nous allons, n'est-ce pas, distribuer ces dons, n'est-ce pas, aux migrants en situation difficile pour cette période de Ramadan. Nous sommes aujourd'hui le vendredi, dernier jour du Ramadan. Et nous allons avec Madame Boum Perpétue Félicité, n'est-ce pas, faire des petits paquets qui vont être distribués ce soir à la rupture aux migrants que nous allons nous-mêmes faire une descente sur le terrain pour sélectionner. Nous allons d'ailleurs vous inviter à cette préparation de paquets. Voilà, donc c'est parti. Là, ce sont les œufs. Alors, les paquets sont... Actuellement, nous allons emballer et nous allons donc prendre la route pour les zones où se trouvent ces migrants mal, n'est-ce pas, mal lotis. Et voilà, nous vous reviendrons bientôt pour d'autres vidéos avec leurs rencontres et quelques brèves discussions avec eux. Et après, on procédera à la remise effective des dons. Voilà, merci encore pour vos encouragements et on se dit à très bientôt. Alors, l'équipe qui accompagne voilà, Mboa Culture, nous avons Gabriel de Migration Sans Frontières, nous avons Lionel de Mboa Culture, nous avons Benoît de Migration Sans Frontières et nous avons Félicité de Migration Sans Frontières qui est, n'est-ce pas, et nous avons le petit bébé Gloria, hein? Oh là là, la petite Gloria. Donc alors c'est cette association Migration Sans Frontières qui a reçu ici Mboa Culture pour qu'ensemble nous apportons, n'est-ce pas, nous apportons une main forte, n'est-ce pas, à nos confrères qui sont en situation difficile actuellement. Et c'est avec eux que nous allons faire toute cette aventure, c'est-à-dire aller à la rencontre des migrants mal en point. Et voilà, comme j'ai dit tantôt, on vous revient bientôt pour la suite de l'événement. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers donateurs, nous vous remercions tous. Ceux qui n'ont pas pu donner aussi, nous les remercions parce qu'ils ont déjà été animés par la bonne intention. Et donc, on espère simplement que prochainement, cela va se faire. Et nous sommes vraiment heureux d'être ici aujourd'hui avec tous ces paquets que nous allons remettre aux frères et amis. Et donc, nous pensons que ce n'est que comme ça que la société parviendra, n'est-ce pas, à une cohésion sociale. Et nous pensons que chacun fera l'effort qu'il faut pour que tout le monde puisse, à la fin, n'est-ce pas, qu'on puisse à la fin vivre tous ensemble. Merci encore à vous tous. Les paquets sont en train d'être constitués. Et juste après ça, nous prendrons la route pour la zone de résidence de la plupart des migrants qui ont été dernièrement délogés par la police au niveau de Tanger. Et donc, nous vous reviendrons bientôt avec leurs appréciations de vos dons et avec leurs petits commentaires. Merci encore. Voilà, donc maintenant nous sommes arrivés à l'étape des t-shirts, en fait à l'étape des vêtements et chaussures. Nous en profitons pour remercier Monsieur Miamou pour ces t-shirts Riduge. Donc le Riduge que vous pouvez voir ici, voilà, Riduge, hein, Monsieur Miamou qui nous a donc gracieusement offert 20 t-shirts et qui aujourd'hui, ces 20 t-shirts sont à Tanger pour être remis comme ça aux migrants en mauvaise posture qui, n'est-ce pas, vont achever ce mois de Ramadan dans un total bonheur grâce à M. Miamou et ses t-shirts et aussi grâce à tous les autres donateurs. Vous avez vu, comme je disais tantôt, les paquets ont été constitués. D'accord, vous pouvez voir, voilà, les paquets ont été constitués finalement. Hein, nous avons, n'est-ce pas, pu constituer une soixantaine de paquets. Et donc, nous allons actuellement nous rendre, n'est-ce pas, dans la zone où vivent actuellement les migrants.
pour pouvoir, n'est-ce pas, leur sensibiliser par rapport à ces dons et procéder, n'est-ce pas, à la remise. À très bientôt pour la suite. Voilà, vous pouvez voir, là, il y a des chaussures, il y a des casquettes, il y a pas mal de choses qui sont là. Et nous n'allons cesser de vous remercier, chers donateurs. Merci encore et à très bientôt. Hein, voilà, d'autres paquets sont là. Voilà, d'autres paquets sont là. Voilà. Je m'équipe. Voilà. Ok, allez, à très bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes actuellement, comme je vous avais dit, hein, on est au bunker. Nous sommes venus à la rencontre d'un migrant qui va se présenter lui-même et qui va donc nous répondre. Il faudrait parler un petit peu haut pour... moi, c'est l'immigré camerounais, mais clandestin quand même. Et moi, c'est Kaka, c'est mon sobriquet, parce que je ne peux pas dévoiler mon nom complet à cause de la situation dans laquelle on se trouve. Et moi, je suis un Camerounais. J'ai emprunté la route de l'aventure pour arriver dans ce pays qu'est le Maroc, afin de me rendre en Europe. Vous tous, frères camerounais, frères africains, frères subsahariens, vous savez bien, vous avez quand même une idée de la situation dans laquelle on se trouve dans ce pays-ci. Ce qui s'est passé ces derniers temps, suite à ces événements qui sont passés dans ce pays, il y a eu des violences. On a mis des Africains hors des maisons. D'autres étaient entrés dans des maisons pas légalement, d'autres étaient légalement. Les Marocains s'en foutaient de la situation dans laquelle tu te trouvais dans les maisons, que ce soit légalement ou même pas légalement, vous te mettez dehors. Suite à ça, il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Et nous nous trouvons maintenant dans la bourse, dans cette bourse-ci que vous voyez qu'on appelle Dijon. Nous sommes ici, là, nous sommes loin des villes, nous n'avons pas de quoi manger. Nous sommes ici, là, à la disposition des maladies, des animaux de brousse. Il y a des serpents qui rôdent autour de nous. Dernièrement, on a tué un scorpion là. Donc nous sommes délaissés comme ça à la nature et tout. Et nous sommes abandonnés par tout le monde. Nous faisons appel comme ça aux âmes de bonne volonté de venir nous secourir dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons fait le choix de prendre l'aventure parce que nous voulions aider nos familles, parce que nos pays sont dans des crises économiques, il n'y a pas de l'argent. Des familles vivent en Afrique, dans plusieurs pays africains subsahariens, avec des budgets de 3 € par jour pour manger. 3 € c'est même beaucoup. De 1 € pour manger toute une journée, une famille de 6 personnes. Nous voulons aller en Europe pour pouvoir aider nos familles. C'est la raison pour laquelle nous nous trouvons dans la situation que nous trouvons. Nous faisons appel aux âmes charitables de nous aider, parce que nous sommes ici là à la disposition. Il y a même des Marocains qui sont des voyous qui ont agressé des Sénégalais hier dans la nuit pour prendre leurs petits appareils qu'ils avaient sur eux, une tablette et un téléphone. Ils ont poignardé le Sénégalais. S'il n'est pas mort, c'est grâce à Dieu. Nous vous supplions, s'il vous plaît, nous sommes aussi des êtres humains, d'essayer de voir comment vous pouvez parler au gouvernement marocain, s'il peut permettre que nous quittons de cette bourse-ci. Je suis au moins en Europe, il y a au moins des camps, parce que s'il n'y a pas de camps, ici au Maroc, il n'y a pas de camps. Nous sommes dans la nature comme ça, nous sommes délaissés. Si en Europe, il y a au moins des camps qu'on peut nous recaser le temps que nous puissions avoir des situations. Si vous pouvez laisser, si vous pouvez, je ne sais pas, si le roi Mohamed VI peut en un instant avoir un élan de cœur et permettre que les Noirs, parce que nous, ici là, nous savons que c'est le Maroc qui nous empêche d'aller en Europe. Ce n'est pas l'Europe qui... C'est ce que nous savons. Parce qu'on nous empêche, chaque fois que nous allons, on nous refoule. Nous vous supplions, même si vous n'avez pas nous donné l'Europe, pour au moins nous permettre d'avoir une situation meilleure que celle-ci. Parce que nous sommes couchés là, le soleil, les intempéries, tout ça se passe sur nous, du matin jusqu'au soir. Ça fait au moins plus d'1 mois, nous sommes dans les bourses comme ça. Les moustiques nous piquent là, partout là. Les moustiques nous piquent, nous dormons avec les moustiques, avec les animaux là. Donc nous vous supplions et nous remercions franchement la radio Mboa d'être venu ici là pour recueillir nos témoignages. Nous remercions les ONG qui sont déplacés pour venir ici là. Pour recueillir nos témoignages et pour nous faire des dons de nos alimentations. Parce que ça fait au moins 2 jours, moi, personnellement, je n'ai pas mangé.
2 jours. 2 jours, j'ai maigri. Ça, c'est pas mon poids que j'avais. Nous vous remercions franchement. Là, c'est bon. Oui, alors. Ok, nous sommes les clandestins chassés de Boukalef et ça fait pratiquement 3 semaines, nous on dort dans des conditions bizarres ici. On nous a tout volé, on a cassé nos maisons, ils ont tué nos amis et maintenant franchement on ne sait même plus sur quel pied danser. Ça fait, on ne mange pas bien, nos gars sont malades et les Marocains n'ont même pas besoin de nous voir dans leur pays. Pour nous, pour eux, nous ne sommes rien devant eux. On ne mérite, la poubelle est mieux que nous. Parce que le commissaire, l'autre jour, a même dit qu'ici, là, c'est pas la brousse, qu'il veut qu'on doit entrer dans la forêt. Ça, c'est grave. Aidez-nous, dirigeants africains, aidez-nous. Priez beaucoup pour nous, pour qu'on puisse entrer. Ils nous bloquent ici, nous on ne sait pas pourquoi ils nous bloquent. Ils nous tuent, ils nous pillent, ils nous agressent. Hier encore, ils ont agressé 7 Sénégalais en face là-bas. 7. Dans la forêt, ils arrivent encore. Ils ont blessé les frères sénégalais de l'autre côté là-bas. Donc pourquoi les filles sont allées habiter aussi loin que ça? C'est une question, d'ailleurs je vais poser cette question à mon ami là. Pourquoi est-ce que les filles sont allées habiter aussi loin de l'endroit où se trouvent les hommes? Où se trouvent les hommes ou où se trouvent les autres? Où se trouvent les autres? Elles ont juste suivi leur mari. Ah d'accord, donc elles vivent avec leur mari. D'aucunes parents viennent passer du temps ici et ils vont dormir dans des hôtels. Je ne prends pas question de baliser les autres en forêt. Mais la plupart ici en forêt vivent avec eux-mêmes. Et après ils vont avoir envie pour dormir en forêt, dormir dans les hôtels. Non, d'autres dorment ici, quasiment. D'autres femmes dorment ici. Ce sont des couples, dont ils dorment ici. Ah. Toujours dans les mêmes conditions qu'on a vu là? Toujours dans les mêmes conditions, des femmes enceintes même. Ah. Des femmes à bébé. Voilà, donc ici dans le stand des Camerounais, on peut voir, enfin pas le stand, le bunker des Camerounais, on peut voir qu'une petite cuisine a été érigée ici. Vous pouvez le voir, sous l'arbre. Voilà, c'est sous l'arbre. Et c'est donc ici qu'ils se ravitaillent tous. Voilà, vous pouvez le constater, c'est ici qu'ils se ravitaillent. Une petite bouteille à gaz. Voilà. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, voilà. Voilà, vous voyez ici hein, des pommes de terre au menu aujourd'hui. C'est bon. Donc, la première question, c'est de savoir un petit peu depuis combien de temps vous êtes ici. Ça fait 6 jours. 6 jours que moi je suis ici déjà. Avant 6 jours, j'étais d'abord à Caritas. Je dormais d'abord à l'église à Caritas. À Caritas, c'est les enfants. Ça fait 6 jours que nous sommes ici. Nous sommes ici à déjà. Et au Maroc en général? Au Maroc en général, c'est à 5 ans. 5 ans au Maroc. 5 ans. Ok. Ok, allez, bonsoir les frères. Nous vous souhaitons la bienvenue. C'est suite à une occasion exceptionnelle. Nous n'avons pas souvent l'habitude de vivre ce genre d'action. Aujourd'hui, nous vous avons rassemblés juste pour vous dire 2 choses. La première, c'est que il y a une nouvelle association qui est créée au nom de Migration sans frontières, dont je suis le président, qui a eu la visite d'une association partenaire qui vient de Casa, au nom de Boa Culture.
Et ils ont également une chaîne de radio sur le web, appelée Air du Bois. Donc pour ceux qui ont déjà entendu parler. Ok, ils nous ont rassemblés ici parce qu'ils ont préparé quelques kits alimentaires pour vous. C'est pour ça qu'ils se sont déplacés et on a distribué des tickets ce matin pour que des gens viennent dans la soirée récupérer ces kits alimentaires-là. Et en plus, ils ont passé toute la journée aujourd'hui à faire un reportage pour pouvoir recueillir les témoignages par rapport à ce qui s'est passé dernièrement lors de la période d'expulsion, parce que les informations qu'ils ont eues de l'autre côté, c'est que tout s'est bien passé et qu'il n'y a pas eu d'incident. Or, nous savons tous que lors de ce passage, il y a eu 2 morts suite à ce mouvement qu'ils avaient lors de cette journée-là. Donc sans monopoliser la parole, je vais passer le micro au président, lui-même il va vous dire quelques mots. Merci. Bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir. Merci déjà de nous avoir honorés de votre présence. Donc nous sommes l'ONG, ou bien si vous voulez l'association Bois Culture. Et nous sommes venus aujourd'hui à Tanger pour pouvoir partager avec vous ces moments difficiles que nous savons déjà depuis la descente de la police marocaine sur Boukalef. Nous savons que vous êtes pour la plupart sans abri. Nous-mêmes, nous avons ce matin fait le déplacement pour aller voir un petit peu où la plupart d'entre vous sont logés. Et nous ne sommes pas très contents de ce que nous avons vu. Mais pour pouvoir en parler aux yeux du monde, il fallait effectivement que nous fassions une descente pour montrer un peu où est-ce que vous vivez actuellement, afin qu'ensemble, on puisse trouver une solution à votre situation. Nous ne sommes pas venus bras ballants. Nous avons, pendant la période du mois de Ramadan, nous avons fait une collecte de dons. Nous avons fait une collecte de dons pendant tout ce mois. Nous avons commencé la campagne le 10e jour du Ramadan. Et malgré ça, il y a eu des âmes de bonne volonté qui se sont mobilisées pour nous faire parvenir ce que vous avez vu ici présent, des vêtements, des denrées alimentaires, les vêtements, je vais inclure aussi les chaussures. Et donc vous pouvez donc voir que ça nous a permis de constituer une 50aine de paquets. C'est pourquoi nous avons mis une stratégie en place qui était de préparer des tickets que nous vous avons remis dans vos différents logements en fait, au niveau des bunkers comme on dit. Et donc pour cette soirée-là, nous on va simplement faire lecture de tickets, du numéro de ticket, et la personne concernée doit venir chercher son paquet. Mais pour rester dans la politesse et reconnaître quand même, n'est-ce pas, la bonne foi des personnes qui ont fait des dons, nous allons vous demander de quand même leur dire un message de remerciement. Donc sans plus tarder, nous allons simplement procéder à la lecture des tickets et donc à la remise des dons. Voilà, donc on va procéder comme suit. Et je vais alors le président de Migration Sans Frontières va tenir un petit peu le micro. Je vais lire un numéro de ticket. Une personne va charger de prendre un lot et remettre au propriétaire du ticket. Et celui qui reçoit le lot va simplement, en face de la caméra, remercier les donateurs. Ok, bon, alors le ticket 218. Prenez un petit peu la peine de nous répondre pour qu'on sache qu'il y en a ou il n'y en a pas. Comme ça, on gagne un temps. Alors, est-ce que tu peux lui passer le micro pour qu'elle puisse remercier les donateurs? Bonsoir, moi c'est Nga Agnès. Je remercie beaucoup les ceux qui nous ont aidés et je rends grâce à Dieu. Merci. Donc, Nga Agnès vient de recevoir son lot. Le ticket 216. 216.
Je remercie ceux qui nous ont aidés et qui continuent, et que Dieu les bénisse, fait davantage. Merci. Bonsoir les frères. Je remercie déjà Air Jumboa des efforts qu'ils fournissent. Je remercie aussi mes jeunes frères camerounais de toutes les nationalités qui ont pu avoir l'idée de nous venir en aide dans cette situation qui est précaire en ce moment. Parce que durant 3 semaines, sans vous mentir, ça c'est comme une manne tombée du ciel. Je continue à vous dire merci. Il faut en faire davantage parce que nous sommes une quantité de subsahariennes ici au Maroc. Seuls peu qui sont aussi en ce jour, parce qu'il y a beaucoup qui sont encore dans des forêts. On n'a pas encore de logement, de transmettre à ceux-là que vraiment nous leur donnons grâce. C'est tout ce que je peux leur dire et davantage. Bonne soirée à vous. Merci. Je suis de nationalité camerounaise, je m'appelle M. Edimo. Okay. Edi. Le ticket 180. Bonsoir, je suis M. François Djabéa. Ce que je peux dire, c'est que je suis très ému de voir ce genre de gestes depuis que je suis ici. Et ça me va droit au cœur pour savoir qu'il y a encore des gens qui ont vraiment du cœur.